Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun. Bonjour les amis, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, les amis, vous avez bien écouté le professeur Maurice Kamto. Comme je vous l'ai dit, le rejet de la candidature du peuple ne veut pas dire que le combat est terminé. Non, le combat n'est pas terminé, les amis. Je vous ai dit de vous ressaisir. Ressaisissez-vous, oui, dans le domaine politique, dans le domaine du combat politique, pour déloger une dictature, comme je peux le dire, pour déloger les néocolons. Ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en un an, ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 7 ans, ce n'est pas en 20 ans. C'est un combat de longue haleine. Et nous devons savoir tomber et nous relever. Parce que lorsque nous tombons, nous reprenons beaucoup d'énergie et nous nous relevons en force. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le professeur Maurice Kamto a tout dit, les amis. Il a dit qu'il était debout et à nos côtés. Donc, il est prêt, toujours prêt à nous soutenir, à soutenir le combat, à accompagner le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Parce que comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ce Cameroun ne peut pas survivre encore 7 ans de tout ce que nous avons vu ces dernières années. Notre pays n'a pas été gouverné par un homme d'État. Notre pays a été gouverné par procuration. Et nous ne pouvons pas accepter que des individus se cachent derrière le nom de Paul Biya qui est fatigué pour vouloir nous gouverner. Peu importe quelles alliances ils ont faites, avec qui ils ont fait ces alliances, que ce soit avec les puissances étrangères ou avec l'ONU, que ce soit même avec la France, comme nous avons vu, n'est-ce pas, le général de la gendarmerie venir donner des leçons, venir enseigner nos petits généraux au Cameroun. Oui, que ce soit même avec eux. Nous devons savoir que nous devons batailler dur. 2025, c'est notre année, les amis, et nous ne devons pas lâcher. Le professeur Maurice Kamto nous dira ce qui est sûr dans les jours à venir, qui est-ce que nous allons, n'est-ce pas, à qui le peuple du changement va donner ses voix et donner son énergie pour qu'il puisse, n'est-ce pas, évincer, c'est-à-dire chasser, pour que nous puissions, nous, le peuple du changement, chasser de la tête de notre État ces personnes non qualifiées, qui n'ont pas notre mandat, à qui nous n'avons pas donné nos voix pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, nous gouverner. Nous l'avons toujours dit, si quelqu'un voulait déposer sa candidature, il devait la déposer dans les normes. Alors, ils ont refusé de déposer leur candidature. Maintenant, ils agitent, n'est-ce pas, le président Paul Biya, l'actuel, en tout cas, il n'est même plus, c'est pas lui qui gouverne de toute façon, ils agitent la photo de Paul Biya comme étant, n'est-ce pas, leur pamphlet pour pouvoir remplir un autre 7 ans. Non, nous ne pouvons pas supporter 14 ans de haute instruction ou 14 ans de gouvernement par procuration, où on voit tout, où chacun est roi dans son ministère, où chacun fait ce qu'il veut. Non, nous ne pouvons pas supporter ça encore. Comme nous vous l'avons dit, la fin, n'est-ce pas, l'élimination de la candidature du professeur Maurice Kamto ne veut pas dire que le combat est terminé. Et le professeur Maurice Kamto est la clé, n'est-ce pas, de cette élection présidentielle 2025, que vous ne vouliez ou non. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est de faire très attention au professeur Maurice Kamto. On ne veut même pas qu'un seul grain de ses cheveux soit perdu. Non, on ne veut même pas. Faites tout, vos micmacs. Vous avez éliminé sa candidature. C'était bon, comme ça. Allez donc faire votre campagne. Et maintenant, on se retrouve le 12 octobre dans les urnes. C'est tout. Oui, Ngongo, Atanganji,
euh, euh, qui d'autre? Les Luisans et Somba, les professeurs Magloire et Somba, non, Magloire et Ondoa, le ministre de l'administration, le ministre Jacques Famdongo, de l'enseignement supérieur, le ministre du Travail, qui ne donne même pas le travail et qui dit que pour lui, 36 000 francs peut permettre à un Camerounais de vivre en 2025 au Cameroun. Sans compter les momos et toute la clique qui ont, n'est-ce pas, déversé leur haine pour que la candidature du professeur Maurice Kamto soit dégagée. Il n'y a pas de souci. Allez préparer votre candidat et nous, on veut le voir sur le terrain en train de faire, n'est-ce pas, sa campagne. Et par la suite, on ira tous aux urnes. Donc, fichez-nous la paix maintenant. Fichez la paix, n'est-ce pas, au professeur Maurice Kamto. Laissez le professeur Maurice Kamto tranquille et gérez votre campagne. C'est de ça qu'il s'agit, les amis, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que beaucoup ont peur de commenter, mais si on dit que le Cameroun est un pays de droit, un pays, bon, bien sûr, ce n'est même plus un pays de droit, parce que tout le monde a vu à Mondovision que le Cameroun n'est pas un pays de droit. De toute façon, j'ai la liberté de parler, je vais toujours parler. Et je ne pense pas que juste en parlant, je menace votre pouvoir, puisque vous avez, n'est-ce pas, décidé je sais pas quoi dire, d'éliminer le seul candidat de l'opposition qui vous faisait peur. Mais jusqu'à présent, il a toujours la clé. Et maintenant, vous ne savez plus quoi faire. Là où vous êtes perdu. Vous ne savez même plus. Parce que lui, maintenant, il agit dans le silence. Aucun acte. Vous n'allez plus l'entendre parler. Juste quand il nous dira lequel des candidats nous devons, n'est-ce pas, soutenir, vu les accords qui se seront faits entre eux. Donc, nous restons en attente, les amis, et nous sommes sûrs qu'au soir du 12 octobre 2025, nous aurons, n'est-ce pas, enlevé de la tête de notre État ces profiteurs, comme nous pouvons les appeler. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou bonne soirée.